énorme. Sérieux? Ouais mec, regarde ça. Vas-y. Aujourd'hui pour un tout nouveau lieu abandonné. Oui, ça fait longtemps, mais au moins on a du lourd. Et c'est juste là, regardez ça. Bon les gars, on est à l'intérieur, vous pouvez voir, c'est assez ancien et assez bien conservé. Donc c'est assez vide aussi. Mais on a la chance d'avoir un billard très bien conservé, très beau, en bois. Donc c'est assez atypique ici, il est très grand et voilà. Donc là, on peut observer cette magnifique cheminée qui est très vieille, et dessus il y a des vieux, c'est vraiment très très beau. On va continuer à explorer avec vous ce spot qui est quand même assez rustique et assez beau en effet. Waouh, regardez ça, regardez ça. Donc là on est... Là, il y a une vieille, très vieille peinture, ou je suppose que c'est une tapisserie. On peut voir cette porte aussi qui est quand même majestueuse. Hein. Bon, ici on a atterri dans le salon. Donc on peut remarquer un piano en très très bon état. Les touches sont encore présentes, ce qui est exceptionnel. Un fauteuil, très beau, très propre. Et un tableau toujours peu énigmatique, montrant des vaches. Voilà. On peut aussi noter cette cheminée en marbre qui est très représentative dans ce lieu. Il y en a plusieurs dans quasiment chaque pièce. On peut aussi remarquer cette espèce de poussette, je ne sais pas trop ce que c'était, un jouet d'enfant de l'époque. Peut-être. Plusieurs de ces pièces n'ont pas des vitres, mais des vitraux comme ici, ce qui éclaire la pièce à une couleur, c'est très beau. On peut aussi noter cette petite lampe allumée qui est posée sur ce meuble, sur ce pupitre, je dois dire. On peut aussi remarquer qu'il y avait avant ici, je pense, une sorte de canapé, mais il a été totalement détruit. Oui. Nous allons monter dans cette salle par le biais de cet escalier qui est quand même assez majestueux. Et atypique, ouais, en forme d'arche. Aussi le charme de cette pièce se fait par sa magnifique cheminée en marbre, ainsi que son tableau, dont la peinture s'est écaillée au fil du temps. Voilà aussi ce très beau fauteuil qui trône là depuis des temps. Faut aussi remarquer en effet que le toit est en assez mauvais état, c'est pour cela qu'il faut très attention en arrière. On va continuer d'explorer cette enveloppe dans ce magnifique couloir. Et on peut aussi noter sur les vitraux, sur les côtés, il y en a un peu partout, c'est Baptiste qui a remarqué que ça devait être un style architectural connu à l'époque. On peut noter dans ces pièces canapés, malheureusement, qui sont dégradés par des raideurs et autres personnes démunies. On peut aussi voir que cette porte est fermée. On va donc continuer. Suivez-nous, on vous amène. Encore une fois, on peut remarquer qu'il y a une cheminée. J'ai l'impression qu'il y avait dans ce paragraphe énormément de cheminées, donc ce château avait beaucoup de cheminées dans différentes pièces. Donc par conséquent, énormément de chambres. On peut aussi expliquer ce tableau qui représente, j'ai l'impression, des chevaux et des gens, une croisade, je ne sais pas. Il y a aussi plusieurs requins sur la pièce. On peut aussi remarquer ce vieux lit, donc le matelas qui est enlevé, et je pense que c'est terminé. Donc ici, on peut voir que la dégradation au fil du temps et des personnes malveillantes se forme bien. Donc on voit tout un pan du mur arraché et on ne sait pas où se trouve le reste. C'est pareil pour tout ça, les portes. Voilà. On constater que cette porte-là Voilà. devait siéger vers ici. C'est ça. Scinder la pièce en deux. Voilà. On vient de découvrir par terre le cahier de littérature de la classe de 4e de l'année scolaire 1960-61. Ça, Chanson dure. La personne avait une très belle écriture. c'est vieux, c'est très vieux. C'est très très vieux. Et voilà. On laisse ceci Là on a ramper. Vous remarquez que cette tour, qui est l'une des deux tours principales du château, a été démunie de son étage qui permettait, avant d'accéder là-haut, on peut notamment voir les trous dans le mur pour faire passer les poutres qui tenaient l'étage. Donc redescendre pour vous montrer d'autres écrans pour la internet. Notamment le mur principal, les giflets. C'est incroyable, restez jusqu'à la fin pour la voir. Bonjour,
je vais vous présenter l'histoire du château Rung, situé en Occitanie. Ce château, situé en Occitanie, porte le nom de Thomas Rung, un violent tueur en série allemand, condamné à perpétuité en 1995. Ce dernier n'a aucun lien avec la bâtisse, il ne l'a jamais habité, mais donner le nom de criminel à des lieux d'urbex est une pratique courante dans le milieu. La végétation occupe une grande partie de la superbe façade couverte de briques roses. À l'intérieur, le château est pratiquement vide. Seul un piano en bois est laissé à l'abandon dans le coin d'une pièce, entouré de quelques malles dégarnis et de tas de livres déchirés. Une voiture, un billard et des fauteuils en velours rouge résistent difficilement au temps, mais il n'en demeure pas moins que la bâtisse comporte peu de traces de vie. On va sortir du château pour se rendre dans la grange de ce dernier qui renferme une surprise assez incroyable. C'est une grande première sur le chaîne du jeu. Ça fait du bien. Voici une vue extérieure de ce magnifique château. Nous allons ensuite explorer la grange de celui-ci qui est située à quelques mètres. Nous allons ensemble explorer la grange correcte en partant par ce majestueux portail. Et la voici, cette très belle grange, qui est quand même aussi belle que le château, mais aussi grande. C'est vrai. Et nous sommes sûrement dans l'état de ce château, là où nous pouvons remarquer que porte-clés et surtout un amas d'éboulis, car comme vous pouvez le voir, le plafond a sûrement dû s'effondrer malheureusement. C'est pour ça, faites très attention aux urbex. Ne montez pas aux étages sans savoir s'ils sont valides pour faire un toit ou non, parce que comme vous pouvez le voir, ça s'effondre, c'est pas dramatique. Ici on entre dans une salle un peu spéciale, donc on peut remarquer qu'elle est assez atypique. Et pourquoi? Parce que c'est une mise en scène faite par les urbexeurs pour faire des belles photos. Donc quand la salle est disposée comme ça, généralement vide, un peu creepy on va dire, c'est souvent des mises en scène. J'ai entendu parler d'une voiture sur les forums. Elle n'est peut-être plus là, je ne sais pas. On va voir ensemble. Mais non. Énorme. Sérieux? Ouais mec, regarde ça. Vas-y. C'est incroyable, il y a une voiture ici. C'est la toute première fois qu'on en voit en urbex. Je sais pas ce que c'est que comme modèle. Ça doit être marqué quelque part. Hein. Déjà là on peut voir il y a le logo Citroën. C'est ça. Ça a été bien dégradé malheureusement. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Ça, elle a même un aile rouge. Elle a même un aile rouge. C'est quel modèle ça? C'est une XM. XM. Alors il y a encore la plaque d'immatriculation sur le véhicule. C'est quand même très belle cette voiture. C'est la première fois qu'on voit une voiture en urbex. Pendant cette urbex, nous avons pu explorer une des salles qu'on nomme des vestiges du passé, tels qu'un piano, un billard et une voiture, ainsi que d'autres meubles et objets. Ces pièces, à la fois pour certaines délabrées et envahies par la nature, nous ont comme transportés dans un autre monde. La plupart du temps, ces lieux sont délaissés par les propriétaires suite à un héritage et se retrouvent à l'abandon. Pour ce qui est de ce lieu, il n'y échappe pas. Il n'a donc pas vraiment d'histoire à proprement parler. Soyez prudents en urbex et retrouvez toutes nos photos sur Instagram. Et oui, c'est déjà fini, comme l'a dit mon collègue Nicolas. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de laisser un like, de partager et de laisser un commentaire sur votre avis sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain urbex. N'hésitez pas à aller checker nos réseaux. Ciao. Allez, vas-y, c'est bon. Les explorateurs, on se retrouve du coup pour la fin de la vidéo. Ça a été un moment incroyable, que de découvertes, que d'émotions, j'ai envie de dire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et oui, c'est déjà fini, comme l'a dit mon collègue Nicolas. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de laisser un like, de partager et de laisser un commentaire sur votre avis sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain urbex. N'hésitez pas à aller checker nos réseaux. Ciao.